Moi j'ai décidé d'être personne au début, me faire reconnaître pour le sport. C'était une volonté d'avoir la reconnaissance des autres. On me reconnaissait par rapport aux vidéos et moi j'en ai eu marre qu'on me reconnaisse pour ça. Tu me fais grave penser à Rémi Gaillard. Ça fait trop plaisir ça. Comment tu as découvert la passion de la musculation? Ça a été compliqué pour moi, c'est des gens qui m'ont donné envie de faire ce sport. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré de manière générale dans la vie? Tu sais qu'avant chaque compète, je me fais tous les rockies, c'est obligé. Ah moi ce mec, oh là là. Est-ce que tu as un régime alimentaire particulier? Si par exemple je me fais un dommage, je peux. Là il y a 22 jours. Bien ouais, on peut dire que tu mérites ton titre du coup hein. Salut tout le monde, aujourd'hui petite interview avec une invitée très spéciale puisqu'on accueille une célébrité locale. C'est 49 kilos de muscles, c'est plus de 200 000 followers sur TikTok. On accueille tout de suite Inès Rivière. Salut Inès, ça va? Ça va et toi Martin? Oui, impeccable, je suis trop content de te recevoir aujourd'hui. Maman aussi, ça fait trop plaisir. Qu'on voulait faire ça. Donc aujourd'hui, tu es étudiante sur Caen. Ouais. Tu es revenue ce week-end exprès pour me voir du coup. Pour faire ta petite vidéo, ouais. C'est super gentil, merci beaucoup. Alors, est-ce que très rapidement, tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore? Alors, du coup, je m'appelle Inès, j'ai 19 ans, donc du coup, j'habite à Caen. Je fais de la force athlétique et j'ai commencé la musculation ici. Je suis en BTS MCO et en alternance à Fitness Boutique dans les compléments alimentaires, donc dans le sport quoi. Il y aura potentiellement un petit code promo à la fin de la vidéo, pas du tout. C'est la famille hein. C'est ça. Donc moi j'ai une petite phrase Inès, c'est une petite phrase que j'adore. C'est vrai que l'avantage d'être personne, c'est que tu peux être qui tu veux. T'en penses quoi de cette phrase-là? Bah du coup je suis d'accord avec toi. Parce que bah, du coup comme on disait, quand il y a personne qui te connaît et que tu veux te lancer dans quelque chose, le jour où t'es connu et que tu veux vraiment te faire connaître pour ce que t'aimes, et bah, tu peux soit décider de le faire et de partager ta passion et tu deviens quelqu'un d'important dans ce sport ou dans le cinéma ou quoi. Je sais pas si je suis claire avec toi. Hein. Vas-y, on verra. Ouais, c'est mon idée, tu vois. En mode, moi j'ai décidé d'être personne au début et avec les réseaux, tu vois, d'être pas connu mais de me faire reconnaître pour le sport et de devenir quelqu'un pour le sport et pas pour autre chose, tu vois. Si je veux devenir quelqu'un dans mon sport, et pas dans autre chose. Alors du coup, c'est une question qui se rajoute là. C'était une volonté de devenir quelqu'un, genre d'avoir la reconnaissance des autres? Bah au début, moi mes vidéos sur TikTok, elles étaient pas du tout tournées dans le sport. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'était quelque chose, on me reconnaissait par rapport aux vidéos et moi j'en ai eu marre qu'on me reconnaisse pour ça. Je voulais qu'on me reconnaisse pour quelque chose de vrai. Donc le sport, je trouve que ça partage de meilleures valeurs que... Ouais, c'est vrai qu'on a eu un débat intéressant une fois parce qu'on se connaît depuis un moment et c'est vrai que Inès elle a commencé sa chaîne du coup plus sur le divertissement et l'humour, quelque chose qui est la gênance, quelque chose qui est ancré en toi mine de rien parce que c'est ta personnalité aussi, donc c'est vrai que le but c'était de partager ce que tu aimais faire au début sans jugement et puis sans vraiment réfléchir à tout ça puisque tu faisais vraiment ce que tu aimais. Et il y a eu un moment, un tournant, je pense, où à cette période-là, on en avait parlé un petit peu, où c'est vrai que les gens te reconnaissaient par rapport à ça, etc. Et là, tu tombais aussi dans le jugement et il y avait un impact aussi sur la façon de voir le travail que tu crées, etc. Ouais, et aujourd'hui, il y a une volonté du coup de profiter entre guillemets de cette notoriété-là pour le rediriger et la rendre plus utile entre guillemets aux gens qui te suivent, quoi. Carrément, c'est carrément ça. En fait, les gens, quand ils me reconnaissaient, ils savaient même pas comment je m'appelais, tu vois. Ils me disaient juste, ouais, t'es la meuf gênante qui fait des TikTok, tu vois, tu te rappelles? Ouais, je veux très bien. Et je me suis dit, bah là, moi maintenant, je veux qu'on me reconnaisse parce que je veux qu'on me dise, bah c'est toi qui fais les vidéos de muscu et tout, c'est toi qui fais les vidéos de force et tout, c'est trop cool. Et ça, c'est quelque chose qui me fait plaisir maintenant. Alors qu'avant, sur l'humour, sur les trucs gênants, j'en avais marre qu'on me reconnaisse pour ça. Je sais pas, parce que j'imagine qu'il y aura certainement des jeunes créateurs qui vont regarder cette vidéo. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez aussi? Et n'hésitez pas à le faire partager pour que d'autres personnes puissent aussi trouver des solutions par rapport à ça. Ça peut être sympa, je pense. Ouais, alors c'est vrai que j'avais rajouté un petit truc. Moi, c'est vrai que en vrai, aujourd'hui, parce que je suis un peu plus vieux que toi, mais tu dois connaître certainement, mais clairement, dans le contenu que tu proposais dans tes débuts et en vrai, même dans ta personnalité aujourd'hui, tu me fais grave penser à Rémi Gaillard, mais au féminin. Ça fait trop plaisir, ça. Le mec, il ose tout. Moi, c'est ça aussi que je voulais faire, c'est montrer que ça sert à rien d'être timide, d'être gêné. Tu vois, il y en a qui le sont, mais c'est pour dire, mais lancez-vous, parce que demain, la personne à qui vous avez fait cette blague, elle s'en rappellera plus. Vous serez sorti de son esprit. Donc, fonce. Et moi, je voulais trop faire ça.
Je voulais embêter gentiment les gens. Okay. Tu vois, les faire sourire ceux qui étaient derrière leurs écrans. Ça restait mignon, tu vois, et ça, je kiffais trop, mais c'était ouf. Ouais, puis c'est vrai que ce que j'aime aussi dans ton contenu, c'est le fait que, comme tu dis, c'est sans embêter les gens, dans le sens où il n'y a rien de méchant. Ah non, jamais. Et ça reste du divertissement, même en direct, en réalité, parce que l'idée, c'était d'aller voir les gens dans la rue directement, de même sans rien préparer, au final d'y aller au tac au tac, et c'était quelque chose qui était archi pertinent, je trouve. C'était génial de voir la réaction des gens, tu vois. Soit ils le prenaient trop mal, et au fond, moi je le prenais en rigolant, je disais, bon bah t'as raison, tu vois, pas de problème. Ou sinon, t'avais des petits vieux que j'adorais taquiner, mais qui étaient morts de rire. Et tu vois, ça leur fait leur journée, tu vois. Ouais, de ouf. Moi, ça me fait plaisir, ça leur fait leur journée. Et puis pour ceux qui sont timides, tu vois, il y en a plein qui ont peur de prendre la parole, tout ça, d'aller parler aux gens. Mais les gars, mais lancez-vous, parce que les gens, dans 2 semaines, ils se rappelleront plus de vous du tout. Ouais, c'est vrai. Alors, si tu l'acceptes. Non, bah non, ça fait très déclaration. J'accepte, Martin, j'accepte. Alors, ok, le but aujourd'hui, c'est que je vais te poser quelques questions, si t'es d'accord. Pas toujours. Et puis, let's go, quoi. Alors, première question, comment tu as découvert la passion de la musculation? Alors, en gros, moi, avant, je faisais du judo. Quand je suis venue m'inscrire ici avec toi, c'était il y a 4 ans. Et j'avais besoin de me renforcer musculairement, donc je me suis dit, bon, bah, il y a une salle de musculation à Honfleur, je vais y aller, je vais me faire une séance par semaine, tu vois, c'était vraiment histoire de découvrir. Et puis, bah, je tombe amoureuse, donc j'ai arrêté le judo, j'ai fait que de la muscu, et puis voilà, bah, l'amour pour le dépassement de soi-même par rapport à la muscu est né, quoi. Donc aujourd'hui, tu as participé au championnat de France de force athlétique. Ouais. La question, c'est qu'est-ce qui t'a motivé à participer à ces championnats-là? Alors, c'est très simple. Du coup, moi, j'étais à 3 ans de muscu. C'était pas trop cadré. Je faisais ça avec un programme que j'avais fait moi-même. Et au final, tu vois, je me la donnais. Mais à un moment, j'avais besoin de plus d'objectifs. Ok. Tu vois, j'y allais. Mais au bout, j'avais pas de compète. Et ça manquait énormément que le judo. Et j'ai entendu parler du coup de la force athlétique. Je m'y suis mise. Ouais, faute de frappe à l'oral, ça arrive. Exactement, je m'y suis mise, tu vois. Et au bout d'un mois, bah, j'ai fait ma première compète qui m'a qualifiée au championnat de France. Donc, parce que je me la suis donnée à fond. J'avais des objectifs déjà très précis quand je suis arrivée et je voulais me la donner, quoi. Je voulais y arriver. Pour rappel, ça fait combien de temps que tu t'es spécialisée dans la force athlétique? Ça fait 6 mois que je fais de la force athlétique. 1 an de muscu régulier. Ouais. Et sinon, avant, bah, des petites séances par-ci par-là, quoi. Okay. Mais ça fait 6 mois que je fais de la force athlétique. Ouais, donc gros perçage quand même, quoi. Ouais. Ça a été très rapide. Bah ouais, c'est vraiment beaucoup de motivation et puis j'avais des objectifs. Et la force athlétique, j'ai été très 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 bien entourée dès le départ. Impeccable. Que ce soit sur le coaching, sur la préparation, sur tout en fait. Donc, ouais, bah n'en dis pas trop parce que ça fera l'objet d'une question plus précise juste après. Pas de problème, Martin. Ok, question suivante, c'est quels ont été les obstacles que tu as pu rencontrer pendant ton parcours justement? Alors les obstacles, je pense que c'était par rapport à mon poids. Ok. Parce que au judo, moi j'étais dans la catégorie des moins de 48. D'accord. Donc je me suis basée dans la catégorie de moins de 47 en force athlétique. Okay. Ça a été compliqué pour moi parce que je suis arrivée donc à la force, je faisais 51 kilos. Donc, mais j'avais pas envie d'être en moins de 52, je voulais être en moins de 47, je voulais continuer dans mon poids de compétition. Ok. Donc le défi pour moi, ça a été de perdre 6 kilos en 3 semaines. Sachant que de base, t'es déjà pas épaisse. Ouais, donc c'est très compliqué, ça a été très compliqué mentalement. C'était un très gros défi pour moi, ça a été un objectif énorme. Mais ça m'a renforcée mentalement. Une perte de poids comme ça, avoir les entraînements, la perte de poids, les cours, tout ça, c'était vraiment très compliqué, ouais. Mais je l'ai fait et je voulais y arriver et j'ai réussi. Ok, et du coup, tu as commencé un peu avant la question, mais comment tu as réussi à surmonter tout ça, du coup, via l'entourage, j'imagine? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus précisément? Alors, j'ai réussi à surmonter ça parce que j'avais la force athlétique à Cannes. Donc derrière moi, j'avais mon coach. J'avais ma coach, parce qu'on est plusieurs, il y a plusieurs coachs dedans, qui m'ont beaucoup motivée. Moi, derrière, j'avais mes objectifs en tête, en fait, qui surpassaient tout, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je sais que je voulais faire cette compétition, je voulais tout donner à cette compétition, être dans ma catégorie. Donc, j'avais juste une seule chose, c'était de réussir. Donc, c'était corde à sauter avec un KOE à 23h en rentrant de l'enterrement. L'enterrement. Je vais reprendre. J'adore. Donc là, c'était vraiment corde à sauter, KOE en rentrant de l'entraînement.
C'était vraiment légumes. Donc c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Okay. Donc je mangeais beaucoup de légumes parce que j'ai une alimentation qui est très carrée depuis que je suis toute petite. Donc ça, c'était pas compliqué, mais une petite assiette de légumes avec un bouillon le soir, c'était vraiment très compliqué mentalement, la fatigue, les entraînements. Mais j'avais les défis, tu vois. J'avais mes objectifs de compète, donc je me la suis donnée et puis c'est comme ça, j'ai réussi. Hein. Ok, et du coup, pour faire suite à ça, est-ce que tu peux nous dire, pour ceux qui nous regardent, c'est quoi ta routine d'entraînement hebdomadaire? C'est quoi la sur journée? Une semaine? Ouais, sur une semaine, comment tu t'entraînes? Moi, je m'entraîne le lundi, mardi, mercredi, vendredi, dimanche, donc à peu près 2h30. Ok. Donc à peu près. La journée, j'ai cours et la moitié de la semaine, et après, je travaille. Donc c'est compliqué, mais bon, bah, je fais le taf. Faut faire le taf, faut toujours faire le taf. Ouais. Toujours. Même si on est fatigué, s'il pleut, s'il fait froid, bah, faut y aller, faut faire le taf. Ça, c'est la détermination. Ah bah, que ça, hein. Okay. Ah, il faut. C'est impressionnant, parce que du coup, t'as que 19 ans, tu enchaînes les cours, la fac, le travail à côté, les entraînements, les compétitions, les amis, la famille, etc. à côté. J'imagine que c'est un gros truc à gérer au quotidien. Ouais, c'est clair. Du coup, c'est quoi les projets futurs, les défis plutôt, les défis futurs quoi? Est-ce qu'il y en a, et si oui, quels sont-ils? Alors, les défis futurs, moi là, j'ai une compétition dans moins d'un mois de bench, donc que du développé couché. Ouais. Donc là, je suis montée en moins de 52 parce que du coup, comme je te disais tout à l'heure, au niveau du poids, c'était trop compliqué. Mais je voulais vraiment faire les championnats de France en moins de 47. Ouais. Tu vois, c'était un peu symbolique pour moi. Et donc là, je suis passée en moins de 52. Et du coup, c'est un défi aussi de me mettre une catégorie au-dessus. Okay. Et là, donc dans moins d'un mois, j'ai les championnats de bench. Et mon objectif, c'est d'aller aux France. Ouais. Et d'avoir les minima Europe. Ça serait super. Donc, Gros j'en suis pas loin ouais. du tout. J'en suis pas loin, c'est du travail, c'est de la détermination, et puis je vais y arriver, il n'y a pas de quoi. Impeccable. Faut pas hésiter à aller lui donner de la force. Je vais vous mettre ses liens dans la description pour la suivre sur les réseaux et lui donner voilà la force. Ok. Du coup, prochaine question aussi, mais quels sont tes meilleurs souvenirs ou le meilleur souvenir pendant des championnats de France en force athlétique? Je te jure, c'est un peu ridicule, mais un de mes meilleurs, il y en a plein. La compète en elle-même, c'était un souvenir énorme, mais le souvenir que je kiffe trop, c'est quand je suis montée sur la balance et que c'était 46,6 et que j'étais au poids, parce que cette compète, j'avais pris un peu de muscle, donc c'était encore plus dur de perdre du poids sur cette compète que l'autre. Mais voilà, 46,6. Et sinon, bah, rencontrer tous les champions du monde, parce que t'avais tous les champions du monde. Et puis tu te dis, c'est con, mais tu fais partie un peu de cette famille maintenant. Oui, tu vois, moi, c'est des gens que j'idolâtrais, c'est des gens qui m'ont donné envie de faire ce sport. Et en fait, là, tu partages une compétition avec eux. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Les rencontres aussi, voir comment tes coéquipiers, parce qu'on est parti à plusieurs au championnat de France, on était plusieurs à participer du club, comment ils se sont occupés de moi pendant ma journée de compète, se faire encourager, voir que des inconnus t'encouragent et ne te félicitent après. En 6 mois, c'est incroyable. Franchement, c'est vraiment fou. Parce qu'au judo, j'ai jamais eu ce niveau-là, alors que ça faisait des années que j'en faisais, tu vois. Ouais. J'aurais jamais eu cette chance de rencontrer autant de monde. Ouais, des fois, on n'est pas bon, il faut pas forcer, quoi. Pas continuer. Et du coup, en parlant des personnes que tu as rencontrées et que tu idolâtrais, comme tu dis, est-ce qu'il y a des personnes, peut-être des sportifs, des célébrités ou peu importe, des gens qui t'ont inspiré de manière générale dans la vie? Ouais. Rocky. Ah ouais? Ouais. Alors, Rocky le personnage ou Sylvester Stallone? Rocky le personnage. Ah ouais? J'ai jamais vu aucun autre film de ce mec. Genre vraiment, okay. Moi c'est Rocky. C'est oh là, je te jure. Ah non, mais moi je suis. Tu sais qu'avant chaque compète, je regarde, je me refais tous les Rocky. C'est obligé, j'ai besoin de cette motivation, c'est ma source d'inspi. C'est le mec qui a une détermination de ouf. Tu vois, il a Adrian. De base, le mec ne part de rien et il se l'est donné à fond pour réaliser des objectifs qui étaient tellement lointains. Ouais. Ah, moi, ce mec, oh là là. Alors, si tu as aimé le personnage, je pense que tu devrais te pencher sur sa vie, sa réelle vie. Ah ouais? Parce qu'elle est aussi ouf, voire plus ouf que son film.
À Sylvester Stallone. Ouais, à peu près ce nom-là, ouais. Bah écoute, t'as dit, je regarderai. Ouais, sa vie, elle est assez incroyable et il a dû batailler toute sa vie pour réussir ce mec-là. Ok, ce soir, je regarde. Est-ce que tu as un petit cri, un petit truc, on voit souvent sur les réseaux sociaux, les mecs, avant de soulever une charge lourde, ou même les nanas, elles ont un petit cri de guerre, un petit truc d'encouragement. Est-ce que t'en as un? Et est-ce que tu peux nous faire partager si tu en as un? Alors, j'en ai pas, mais j'ai un tic, c'est pas un tic. Mais en fait, avant de monter, tu pourras voir sur un plateau, tu vas monter sur un plateau. On le voit dans les vidéos des championnats de France. En fait, je parle, tu vois, mais dans ma tête, mais avec, enfin, c'est con, mais je me répète pourquoi je suis là. Ok. Et pourquoi je me suis entraînée pendant tout ce temps. Je suis là, tu t'es pas entraîné pour rien, t'as intérêt à le sauver et tout. Faut pas que tu déçoives les gens qui te regardent et tout. Toujours. J'ai pas un cri parce que, bah, après, je sais pas. Ok, spontané, il y a pas. Je pense que je perds mon énergie si je. Ouah, je pense que je vais perdre mon énergie. Tu préfères garder en toi l'énergie et puis à sortir au dernier. Et avoir tout. Et à tout relâcher quand je remonte une barre, tu vois. Et puis lâcher une petite vanne à la collègue à côté de toi pour sa braguette. Ah ouais, mais ça c'était trop drôle, tu vois. Elle, tu vois, elle crie avant, je sais pas comment elle fait. Elle gueule d'un coup. Pour ceux qui n'ont pas vu, elle a fait une petite vidéo justement où elle fait une vanne à sa coéquipière à côté d'elle. Elle a remise des prix, je dis ta braguette elle est ouverte alors qu'elle est en legging. Génial. Ça c'était à voir. Du coup, tout à l'heure, juste avant, on parlait de ton alimentation qui était assez compliquée pour le coup. Est-ce que tu as un régime alimentaire particulier, genre pendant la compète, avant la compète, c'est différent? Est-ce qu'au quotidien, tu peux quand même manger ce que tu veux? Est-ce que tu fais attention quand même? Ah bah oui, bah, je fais très attention. Moi, je suis suivie par Emma Castello, du coup, qui est une nutritionniste. Ouais, Emma Castello, elle est super. Donc elle me suit. Tous les mois, elle m'envoie un plan à respecter par rapport à mon poids, par rapport à mes objectifs de poids. Quand je suis en compétition, elle m'envoie un plan dédié pour l'alimentation. Ouais. Donc c'est elle qui gère vraiment toute mon alimentation, tu vois. Donc ça, c'est une charge mentale, mais qui s'enlève de fou. Ouais, c'est parce qu'avant, moi, je pas besoin de réfléchir, quoi. Ouais, pas besoin. Et puis c'est elle qui gère. Moi, j'ai juste à respecter, tu vois. Et oui, si par exemple, je veux me faire un domac, oui, je peux. Ouais. Juste à lui dire, et puis elle adapte le programme en conséquence. Ok, c'est génial. pour ça, non, c'est super. C'est tellement rassurant. Ah ouais, grave. Ça, c'est stylé. Question hyper intéressante pour ceux qui nous regardent, c'est quoi ton exercice de musculation préféré et pourquoi? Ah bah le bench. Le bench. Ah, je kiffe. Bench développé couché, du coup, si vraiment il y a des débutants sur la discipline. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai eu peur de commencer le squat et le deadlift, je sais pas pourquoi. Mais tu vois, quand j'étais ici, en fait, alors très simplement, quand j'ai commencé la muscu, je crois que j'ai mis 2 ans à faire le bas du corps, un exercice du bas du corps. Tu m'as déjà vu faire je faisais jamais squat et tout. Moi, je voulais des grosses épaules, je voulais des gros bras, un gros dos. Et puis l'exercice qui revenait, c'était le bench. Et je me rappelle, je me suis fait très peur au bench pour la première fois parce que j'ai mis 50 kilos d'un coup. Ok. Et puis je me suis écrasée sous la barre en fait. Ça, et je me suis dit, vas-y, hors de question, je continue. Moi, je veux les 50 kilos en série, tu vois. Mais sinon, bench. Après, je pense que là, en force, depuis que je fais la force, j'ai un exercice favori tous les mois parce que je vais rencontrer des difficultés dans le squat. Ouais. Et quand ça va revenir, la technique, mon exercice préféré, ça va être le squat. Quand je suis un peu fâchée avec le deadlift, ça me saoule, mais quand ça revient, je kiffe le deadlift. En fait, c'est par période, mais sinon, le bench. Ok. Ah ouais, franchement, sans hésitation. Impeccable. Vraiment. Est-ce qu'il y a des avantages qui aujourd'hui, tu peux dire, j'ai tiré tels avantages, le fait de pratiquer de la musculation, est-ce que ça t'apporte quelque chose au quotidien? Ah bah bien sûr. Bah oui, carrément. Parce que déjà, moi avant, j'avais un très très gros problème de concentration. J'arrivais à être concentrée, mais sur rien. Ça a été très compliqué à l'école. Et depuis que je fais de la musculation, moi j'arrive à me renfermer dans une bulle qui m'aide énormément en fait dans mon côté professionnel, dans les cours. Ça m'a énormément apporté. Niveau hygiène de vie aussi, le sport, ça m'oblige à me coucher tôt, me lever tôt, bien manger. Je suis beaucoup plus heureuse, tu vois. Avant, je faisais la fête, tout ça, c'était génial aussi, tu vois, je profitais. Ouais, bien sûr. Mais là, je me sens tellement mieux. Puis, bien manger, bien s'entraîner, bien dormir, ça apporte tellement dans la vie de tous les jours. Ouais, peut-être que ça peut être un point sensible pour beaucoup de personnes, mais c'est vrai qu'au final, c'est un peu le mal du siècle aussi, qu'on se rend compte que là, aujourd'hui, dans les écoles, ça devient de plus en plus compliqué, etc. Et tout ce qu'on voit à l'actualité, mais c'est vrai que du coup, l'encadrement, que ça soit par l'activité sportive, par une activité culturelle, peu importe ce que c'est, mais le fait d'avoir un engagement quelque part, le fait d'avoir des responsabilités et de savoir qu'il y a des gens qui comptent sur nous aussi, etc. Ouais, ça nous impose une hygiène de vie particulière, ça nous impose des règles, etc., un cadre.
Et peut-être que c'est cette chose-là qui te permet aussi d'avoir certaines vertus et qui te permettent d'être meilleur aussi au quotidien. Ah bah bien sûr. Puis je me sens tellement bien dans ma tête, quoi. C'est assez... Pas comparable. Bah ouais, parce que tu sais, moi de base, je suis très en colère tout le temps. Enfin, c'est pas que je suis en colère, mais je suis tout le temps sur les nerfs. Ok. Et ça, vraiment, je me défoule, en fait. C'est vraiment, ça m'a sauvé, hein. Bah, c'est pas que ça m'a sauvé, mais ça me fait énormément de bien. Je suis tellement mieux dans ma tête, bien dans mon corps, tu vois. Puis même le truc de la concentration, je te dis, moi, ça m'a... Ouais, c'est pour ça, vraiment, si vous avez du mal que ce soit à vous concentrer ou que vous vous éparpillez facilement, que votre attention elle diminue ou quoi que ce soit, essayez de vous focaliser sur quelque chose qui vous plaît, en l'occurrence, que ce soit une activité sportive ou culturelle, comme on disait juste avant, mais donner de l'intérêt à quelque chose, vous allez vous focaliser là-dessus et donner votre énergie sans la perdre inutilement quelque part, quoi. Non, mais c'est clair, c'est ça. Puis en fait, cette énergie, après, tu la retranscris dans tout, en fait. Oui. Dans tout. Donc pour ça, c'est super. Comment restes-tu motivé et discipliné dans tes entraînements? Parce que j'imagine que ça doit être compliqué à l'année ou sur plusieurs mois de tenir tout ça. Comment tu gères ça? Alors là, pour l'instant, ça va. Je sais qu'avant les France, j'ai eu une grosse baisse de motivation parce que j'arrivais plus à rien. Parce que j'avais la fatigue, j'avais le corps qui commençait à fatiguer. C'était un très très gros bloc d'entraînement. Okay. Pour avoir un bon niveau quand même, pas trop d'aigus avant d'entrer sur une scène nationale, quoi, quand même. Mm-hmm. Mais moi, j'ai réussi à rester motivée parce que j'avais, comme je disais, j'avais la force athlétique Annès qui était derrière moi, ouais. Donc qui m'encourageait à fond. Donc ça, mentalement, c'est incroyable. J'avais mes amis qui étaient tellement heureux pour moi de ce qui est en train de se passer, tu vois. J'avais vous aussi, tu vois, c'est bête, hein. Ouais, même de loin. Bah ouais, de loin, vous étiez là quand même, donc ça m'a fait tellement de bien. Bon, j'avais tout, en fait, j'ai eu tout pour être au top. Et j'arrive à rester motivée parce que en face, là, il y a les objectifs. Ouais. Faut pas baisser les bras. Donc, faut aller les chercher. Voilà, moi je suis pas quelqu'un qui baisse les bras, tu vois, donc je sais que dès que je me dis putain, ça me saoule d'y aller, je dis mais qu'est-ce que tu racontes toi? Mais tais-toi et vas-y en fait, va t'entraîner. Bah ouais, non, c'est bon. Autre question que je voulais te demander, mais est-ce qu'il y a eu des sacrifices à faire? C'est-à-dire, le mot sacrifice, il est important, hein, il est choisi volontairement, parce que c'est pas une histoire de concession. Le sacrifice, c'est vraiment genre quelque chose d'assez négatif au final. Ouais. Bah, il y en a eu, mais je dirais pas que tu vois, c'est mal parce qu'en soi, c'est pas trop mal. Enfin, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. En gros, moi, comme je te disais tout à l'heure, je suis quelqu'un qui sortait beaucoup avant. Ouais. J'adorais voir mes amis tous les soirs, aller boire des coups, tout ça. C'était vraiment trop cool. Mais depuis que je fais ça, maintenant, c'est 1 à 2 fois par mois. Okay. Alors qu'avant, c'était 3-4 fois par semaine, tu vois. Je connais. Je suis allé à la fac aussi. Ouais, Et maintenant, tu vois, j'arrive à bien compiler les deux et à pouvoir sortir parce qu'il faut pas non plus se priver de tout. Parce que très important, ça peut être compliqué, tu vois. Après, c'est comme la nourriture, hein, tu peux pas te priver de tout parce que ça marchera pas. Et moi, là, si je peux pas voir mes amis, ma famille, ça marchera pas. Je les vois beaucoup moins, mes amis, mais je les vois quand même. Donc, moi, ça me va quand même. C'est un petit sacrifice parce que ça a été compliqué, tu vois, de refuser. Ouais. Parce que je suis quelqu'un qui dit oui très facilement pour une petite sortie, tu vois. Mais bon, maintenant, ça le fait et puis voilà. Est-ce que tu as un truc à toi pour gérer la pression des compétitions? Alors, la pression, je sais pas si on peut appeler ça de la pression parce que j'ai pas forcément de pression, c'est une très très bonne pression, tu vois. Le stress ou je sais pas comment... En fait, avec le judo, tu vois, je faisais des compètes tous les week-ends. Ok. Donc en soi, tous les dimanches, tu vois, même si c'était des trucs, c'était des circuits, des petits circuits de nuls, ouais. C'était quand même des compètes. Et moi, je suis quelqu'un qui a une niaque, mais faut que j'y arrive. Tu vois, donc ma pression, c'est de me dire, t'as intérêt d'y arriver parce que je te jure que tu vas prendre cher. Si tu n'y arrives pas, je te jure. Donc c'est pas une pression en mode, je me sens pas mal de stress quand j'y vais. Ouais. J'ai juste une envie, c'est de tout déchirer, donc en soi, ouais. Mais s'il y en a qui sont stressés, j'en connais plein qui ont une pression, tu vois, de dingue. Écoutez le Grand Bleu, la playlist du Grand Bleu. Je connais pas du tout. Mais tu sais quoi, là, quand t'as la pression, t'écoutes la playlist du Grand Bleu. Ok. Moi, quand je suis un peu stressée pour un truc, Grand Bleu, je vais tellement mieux. Ça, c'est ton truc? Ouais, c'est mon truc. Quand je suis stressée, c'est le Grand Bleu. Je voulais te demander quelles sont les valeurs que la musculation t'a enseignées. Alors, il y en a énormément. Donc déjà, la rigueur. Ok. Ne jamais baisser les bras, tu vois. Mm-hmm. Avoir confiance en soi. Ça, c'est très important. L'amitié aussi. Je trouve que... Je m'attendais pas.
tu vois, la musculation, c'est très. On me dit que la musculation, c'est un sport individuel. Mais moi, je trouve que c'est tellement collectif parce qu'on serre les coudes les uns les autres, tu vois. Moi, je sais que j'ai besoin du club pour avancer. Ils sont tous derrière moi, moi, je suis derrière eux. Enfin, c'est incroyable. Donc, l'amitié. Donc, la concentration aussi. Tu vois, ça c'est bête, mais tu vois, ça m'a appris ça aussi, à me concentrer. Et il y en avait plein. En plus, j'ai même fait une petite liste en plus. Est-ce que te concentrer, est-ce qu'on peut dire que ça t'a aidé justement à réussir à te canaliser de manière générale quand il y a quelque chose de précis, c'est-à-dire de ne pas t'éparpiller et de canaliser cette énergie pour la distribuer dans une seule direction? Ouais. Ah bah oui, ça oui. L'humilité aussi. L'humilité. Pas oublier qu'on est personne, tu vois. On est tous personnes et puis c'est comme ça. Enfin, moi, je vais comme ça, tu vois. Rappelle-toi d'où tu viens, c'est ça? Voilà, je me rappelle d'où je viens et puis c'est la famille avant tout. C'est, comme je t'avais dit, si tu sais plus d'où tu viens, c'est que tout va bien. T'avais pas fait gaffe à cette petite phrase? J'ai vu, mais pour moi, ça aurait été plus l'inverse, tu vois. Si tu vas pas bien, n'oublie pas d'où tu viens. Ouais, et ben en fait, tu sais que j'ai réfléchi à cette phrase avant de l'écrire et c'était un petit message subliminal que je voulais te donner, genre juste de toi à moi en secret. Tu vois, c'était un peu private mais public, tu vois. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai parce que Inès j'ai ce ressenti-là on a déjà eu l'occasion de se parler où elle avait un peu, c'est le sentiment que j'ai eu, tu me diras si c'est le cas ou pas, mais un peu du syndrome de l'imposteur où en mode elle a été propulsée très vite, très haut et puis limite elle s'excusait d'être là, etc. Tu vois, et de pas oublier, tu vois, aujourd'hui tu me parles que tu as plus confiance, etc. Et moi je suis très content de ça parce que t'as pas à rougir de là où t'en es, de ce que tu fais, etc. Parce que tu fournis tellement d'efforts pour ça aussi. Que c'est important de montrer que le travail ça paye aussi, tu vois. Bah ouais, c'est clair. Alors des fois il y a des échecs, mais c'est dans l'échec aussi qu'on progresse, qu'on se remet en question, etc. Donc au final, l'échec paradoxalement ça n'en est jamais un, tu vois. Et quand je te disais si tu sais plus où tu vas, non, merde. Si tu sais plus d'où tu viens, c'est que tout va bien. Ah oui, je t'avais dit, si tu sais plus d'où tu viens, c'est que tout va bien. Dans le sens où si demain tu te rends compte que tu es à un endroit et que même il y aura les critiques des gens parce que tu peux pas plaire à tout le monde forcément, etc. Surtout sur les réseaux et surtout quand tu as des avis tranchés et puis que tu as une personnalité affirmée, tu vois, ce que je trouve très bien aujourd'hui, au final c'est que tout va bien, tu vois. Et tu vois, la jalousie des gens, c'est qu'au final c'est des gens qui t'envient, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est dommage. C'est dommage, mais tu vois, il faut pas s'excuser d'être comme on est et puis tu pourras jamais plaire à tout le monde de toute façon, donc moi, je pense que tant qu'on est droit dans ses baskets, dans ses choix et dans ce qu'on fait, et dans là où on veut aller, tout va bien, quoi. Ouais, mais c'est ce que tu dis. En gros, je m'excusais d'être là parce que je voulais tellement faire croquer la famille, tu sais. Ouais. Moi, mon frère, c'est toute ma vie et tout, tu vois. Moi, j'ai cette personnalité-là grâce au jour de mon frère aussi. Je dis ce que je pense parce que j'ai été élevée comme ça, tu vois. Ouais. J'ai une grande gueule parce que tu vois aussi, j'ai été élevée comme ça, mais tu vois, c'est pour ça que je veux faire. Moi, quand je fais un truc, tu vois, j'aimerais faire ça avec vous tous. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pour ça, moi, j'étais là, je reviens pas beaucoup, mais si je pouvais, comment je serais. Tu vois, plutôt que de culpabiliser de ne pas pouvoir le faire avec tout le monde, juste au contraire, de profiter de le faire au moins avec les personnes avec qui tu es sur le moment, tu vois. Ouais, de ouf. Ce qui fait que chaque moment, au moins, comme ça, est positif. Ouais, non, mais c'est clair. Et puis, t'inquiète pas, nous, on continue de te suivre sur les réseaux. Bah de toute façon, moi aussi. Heureusement que les réseaux sont là pour ça. Qu'est-ce qui te défait? Ouais. Qu'est-ce qui te définit? Qu'est-ce qui te différencie des autres athlètes de force athlétique? Oh là là. Je suis aigrie. C'est bon ça. Je sais pas en vrai, parce que. En fait, quand j'y vais, tu vois, j'essaye de pas trop parler aux gens. Parce que vraiment, j'essaie d'être dans mon truc et c'est ce que je faisais pas avant. Quand tu vas en compète ou en entraînement? Non, même à l'entraînement. Même à l'entraînement. Bah, alors, je suis pas horrible non plus, tu vois. Ouais. Mais tu vois, quand j'y vais, j'ai mes écouteurs, j'ai ma musique et j'essaye d'être dans mon truc parce que sinon, j'arrive pas à être concentrée, tu vois, c'est ce que je te disais. Ah, ok. Si je suis là, je parle à tout le monde, nanani, nanana. Je sais que je peux très vite rigoler quand je fais du squat, quand je fais... C'est marrant d'aborder ce sujet parce que c'est vrai que quand on va en salle de sport, je pense qu'on l'a tous déjà vu, mais on va sur le plateau musculation, on voit des gens avec leurs écouteurs et on se dit ça c'est des cons, enfin, ils veulent pas parler, ils veulent pas échanger. Alors qu'il faut pas oublier qu'il y en a, genre ils ont vraiment là où nous ça peut être loisir, il y en a, ils ont un objectif derrière, il y a de l'intérêt très important, il y a de l'enjeu, etc. Et il y a des gens qui peuvent pas se permettre ou qui n'ont pas envie de se permettre ces petits écarts-là. Et c'est pas qu'ils en ont pas envie, c'est qu'il y a vraiment quelque chose derrière tout ça, quoi. Ouais, c'est clair. Après, ce qui peut me différencier aussi des autres,
c'est que moi je suis une grosse victime, je pleure. Ah non mais l'autre jour, bah, tu vois, avant les France, j'arrivais pas à faire un truc. Et je chialais, ils disaient, bah arrête de chialer là, mais arrête là, tu vois. Je peux pas et tout. Tu pleurais premier degré. Ah, mais premier degré. Et maintenant, tu vois, quand j'allais pleurer à la fin, je dis, ouais, arrête, parce que tu vas te faire engueuler. Ah oui. Non, mais en vrai, c'était des amours, mais vas-y, faut pas pleurer, quoi. Quels sont tes projets futurs en ce qui concerne le domaine sportif, musculation, mais sportif de manière générale? Peut-être ça peut varier. Alors, bah, ma compète, réussir ma compète, avoir les minima, et puis surtout, bah, là, comme je monte de catégorie, j'aimerais bien me requalifier pour les France, là, en moins de 52. Les France juniors, ouais. Ça, c'est stylé. Bah, je pense que je vais me donner les moyens, puis je vais y arriver, hein. Je sais pas pourquoi je réussirai pas. Bien sûr. Donc, mais ouais, c'est mes objectifs. Après, bosser ma technique. Ah ouais? Ah ouais. C'est-à-dire que... Au squat. Objectivement, ton défaut en musculation, s'il y a un truc à améliorer? C'est le squat. Ok. C'est mon plat. Bah, vraiment, c'est... Ah, je l'ai vu aux France. J'avais un très bon deadlift. Okay. Bah, un très bon, après, faut rester aussi. Faut rester mais voilà. C'est du constat. Bah, j'avais un bon bench, tu vois, pour une compétition nationale. J'étais pas la dernière. Ouais. Deadlift, j'étais pas mal non plus. Je me suis étonnée. Par contre, au squat, j'ai pas fait un PR entre ma première compète et 5 mois après. Okay. J'ai pas changé de poids. Donc je me suis dit, en deadlift, j'ai monté de 10 kg. En bench, j'ai monté de 7,5 kg. Par contre, au squat, rien du tout. Un PR, c'est personal record, donc ton record personnel sur un exercice. Ok, du coup, autre petite question. Si tu avais un ou plusieurs conseils à donner pour des jeunes filles, des jeunes femmes qui voudraient se lancer dans la musculation et ou dans la force athlétique, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors déjà, n'ayez pas peur du regard des autres. Alors ça, tu vois, pour les filles, je sais que ça peut paraître super compliqué parce que moi, j'ai plein de potes qui ne veulent pas faire de muscu parce qu'ils n'ont pas envie d'être regardés ou se dire bah moi je fais pas ça bien, je mets pas assez lourd parce que tu vois je suis une fille, on parle à nana, on en a rien à foutre. Franchement, on a tous commencé quelque part. Moi j'ai commencé à 30 kg au squat, je galérais à faire 60 au deadlift, tu vois. On a tous commencé, donc n'ayez pas peur, faites ça pour vous et dans 1 an, mais comment vous serez heureuse. Tu vois, mais moi j'avais fait une vidéo par rapport à ça, j'ai dit les filles, imaginez si vous commencez maintenant dans 1 an, le résultat qu'il y aura. Et ça c'est un concept qui fonctionne dans tout, hein. C'est-à-dire que si vous commencez quelque chose aujourd'hui, l'année prochaine vous aurez déjà 1 an d'expérience dans ce que vous faites, quoi. Et à force de procrastiner, de repousser, on stagne au final. Mais carrément, mais c'est ça. Faut vraiment pas se dire bon bah j'irai demain, je ferai ça dans 1 mois. Non. Et puis même, il y en a aussi, il y a l'excuse de j'ai pas les affaires pour. Moi, je suis venue ma première séance, je suis venue en jean. Alors, je suis venue en jean. Donc, il n'y a pas d'histoire. Fais-le. Et voilà. Et puis, il y a toujours quelqu'un qui pourra vous donner des conseils. Faut pas aussi avoir honte de prendre les conseils de quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? En mode, imaginons que t'es à la salle, tu fais mal ton mouvement. Ouais. T'as quelqu'un qui vient te corriger. Faut pas dire ouais, non et tout, t'inquiète, j'ai pas besoin. Prenez. Et ça, c'est vraiment, faut pas se braquer, se vexer parce que ça. Faut pas prendre ça comme quelque chose de. Faut pas prendre ça comme on vous affiche en mode il y a un défaut, tu fais mal ton truc, c'est pas ça du tout. Et au contraire, prenez-le comme quelque chose qu'on vous donne et puis qu'on vous offre en fait. C'est vraiment quelque chose de positif. Alors la question, ça va être la suivante. Comment tu vois ton rôle en tant que modèle ou en tant que source d'inspiration pour les autres femmes qui voudraient se lancer dans le sport de manière générale? Ah déjà, tu sais que j'ai pas du tout l'impression d'être un modèle ou une source d'inspiration, mais tu vois, je sais que sur les réseaux, je reçois plein de messages, mais de filles ou de mecs, tu vois, sur mes vidéos de muscu, quand je me signais à la muscu avant la force, tu vois, où je tapais des petits posings et tout, tu vois. J'avais plein de filles qui commentaient que c'était super joli, tout ça, qu'elles aimeraient beaucoup avoir ça. Et moi, j'aimais bien répondre, tu vois, en privé, dire lance-toi maintenant, tu vois. Moi, j'ai commencé il y a longtemps et tout, c'est du travail, et si tu te donnes les moyens, tu y arriveras, tu vois. Mais modèle, oh là là, j'arrive pas à me dire que ça, tu vois. Peut-être quand je serai championne du monde, Ouais. Un jour, t'inquiète. Dans pas longtemps. Mais ouais, sinon, je veux bien répondre. Et si ça peut donner de l'inspiration et de la confiance aux filles, si ça peut les aider à avoir plus confiance de voir une fille qui s'affiche bien sûr. sur les réseaux, qui s'affiche à la salle,
Parce que je suis la première à mettre autour de 6 mecs, tu vois, et taper mon meilleur posing, tu vois. Ouais. Et se dire, bah ça, tu peux le faire. En fait, si je le fais, t'es capable de le faire. Et dire, allez vous faire foutre tous les mecs qui disent que c'est pas beau, que ça fait trop masculin, bah tiens. Ouais, et puis on aborde un sujet qui est hyper important aussi, c'est que en réalité, le corps parfait, ça c'est une vidéo que j'avais faite sur ça, mais le corps idéal, c'est le corps dans lequel vous vous sentez bien en réalité. Hein. C'est-à-dire que si pour vous, un corps musclé, j'ai un groupe de copains, on est tous dans le fitness, et nos critères de beauté, ils sont esthétiques, ils sont totalement différents. Il y en a qui préfèrent quand c'est vraiment bien dessiné chez une femme, bien sculpté, etc. D'autres qui préfèrent quand les hommes ils sont vachement épais, etc. C'est totalement différent, et en réalité, il n'y a pas de mauvaise réponse à ça. En fait, c'est ce qui vous plaît, c'est ce que vous aimez, c'est ça qui est beau en fait. Ouais, clairement. C'est ça qu'il faut, que ce soit chez ce que vous aimez chez les autres ou ce que vous aimez chez vous-même. Hein. Puis en ce moment, en plus, tu vois, sur les réseaux, on voit qu'il y a énormément de filles qui se mettent à la muscu, qui cherchent à avoir un physique assez baraque. Tu vois ce que je veux dire? Gros épaules, gros dos. Puis t'as tellement de cons et de connes, tu vois, excuse-moi, hein, mais qui vont lâcher des commentaires en mode c'est immonde pour une fille, ça fait trop garçon, nanana. Imagine, la fille, ça fait 2 ans qu'elle bosse pour ça. Bah, la confiance en soi, là-dedans. Ouais, après, c'est très simple. Si ça peut rassurer, c'est quoi admettons, 100 commentaires négatifs qui vont faire mal, mais à côté de ça, tu vas avoir 1000 autres commentaires positifs, sans compter les 10 000 personnes qui auront vu la vidéo, qui n'auront pas commenté parce que eux ça les dérange pas non plus. Donc au final, tous les gens qui sont négatifs par rapport à ça, d'une, c'est un avis qui est hyper personnel, et puis qui n'engage que eux, et en plus c'est tellement maigre par rapport à la totalité des personnes qui trouvent que c'est génial, quoi. Je pense que l'important c'est que tant que tu es épanoui dans ce que tu fais, une fois de plus, c'est primordial. Oui, je suis d'accord avec ça. Ok, je te propose Inès un petit jeu, une petite activité, histoire de faire un petit truc ludique. On va voir si tu es à la hauteur de ta réputation. Ça va être compliqué le jeu. Vas-y, c'est parti, tu me suis? Vas-y, je te suis. Let's go. Ok, je vais te poser des haltères, tu vas les sous-peser, tu vas essayer de trouver le poids de l'haltère. Ok. Alors, on va commencer, je vais faire un peu dans le désordre. Hein. On va commencer sur ça. Je t'en mets une seule. Parce que je les ai pas toutes par deux. Si tu veux, je peux t'aider. Et on va te donner une deuxième. C'est la même de l'autre côté. Là, il y a 10 kilos. Ou 12. Entre 10 et 12. Si à moi, je comprends. Ah, je sais pas en vrai. Vas-y, donne un chiffre. Bah, je dis 10. Bien, ouais. C'est 10? C'est 10 pile poil. C'est 10 pile poil. Ça, c'est bon, ça. Ok. C'est les reste là, il y en a d'autres. Bon, il n'y a pas de surprise. Attention à toi, il y a un petit peu plus loin. Je suis sûre que t'as mis 15. Vas-y, je sais pas. Un petit peu plus lourd. Alors. Là, il y a 22, je pense. 20 ou 22. Dis quoi? Vas-y, 20. 22,5. 22,5. T'étais vraiment pas loin. Hein. T'étais bien, la première intuition était la bonne. Ouais, putain. Hop. Allez. Je suis chaud, en vrai. Donc, franchement, t'es chaud. Hop. Ça fait du 5 kilos, comment tu les as posés? Ouais, ça, il y a 5 kilos. Il y a 5 kilos? Ouais. Pas du tout. C'est vrai? Il y en a 9. Oh putain. C'est quasiment la même que les premières. Ah ouais? C'est le contraste entre les 22,5 et 9, je pense. Ok, il en reste. Un peu plus lourd. Enfin, un peu. C'est plus lourd. Vas-y. Putain, je m'attendais à un truc super lourd. Je croyais que tu allais me dire plus lourd que 22,5. Voilà, il y a 17,5. 17,5? Ouais. C'est 15 kilos. 15 kilos? 15 Ah, kilos. j'ai hésité. Ouais, franchement, t'es pas loin à chaque fois. Bon, il en reste une dernière. Ok, la dernière. Si tu le trouves, c'est que tu mérites ton titre. Sous-pèse. Attends. Alors? Bah là, il y a 12,5. 12,5 pile poil? Bah, ça n'existe pas un poids de 12 tout court. Si, ça dépend les marques. Ouais, non, c'est 12,5 de l'Orange Bleu, ça. Ça, c'est 12,5 de l'Orange Bleu, c'est exactement ça. C'est ça? Bien, ouais, bien, tu peux les reposer. Et bah, on peut dire que tu mérites ton titre, du coup, hein. Merci beaucoup d'avoir partagé cette petite interview avec nous. Bah, merci à toi, Martin, franchement, ça fait trop plaisir. Ça fait plaisir de revenir à la maison. Bah oui, d'ouf. En tout cas, grosse force pour tes projets, pour les petites compètes.
Merci. Ramène la coupe à la maison, comme dirait un grand artiste. Ouais, de ouf. Et puis je sais pas. Et puis force athlétique cannaise. Si vous voulez commencer la force athlétique, c'est trop peu. En Normandie. Ouais. Ah oui. Et si vous voulez commencer la force athlétique en Normandie, force athlétique cannaise à Caen. Une pépite. Une pépite.